Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Interspecie Reviewer. Ça me fait bizarre parce que normalement c'est Ishizoku Reviewer dans l'anime. Ça me fait bizarre de donner un autre nom. Alors c'est un shonen comédie érotique fait par Amahara et dessiné par Masha. Pour l'histoire du second Stunk, un humain qui a un peu plus de la trentaine, qui est extrêmement puissant d'ailleurs au passage. Alors moi je le sais par rapport à l'anime, c'est vrai que dans le manga on le voit pas trop pour l'instant. Moi c'est que le premier tome, hein. Il y a plus de 6 tomes qui sont sortis pour l'instant si je dis pas de bêtises. Zell, un elfe qui a un peu plus de 200 ans si je dis pas de bêtises. Et Kurim, un jeune ange qui a été sauvé justement par Stunk et Zell. Voilà, ça c'est les personnages de base. Pour l'histoire, donc c'est trois compagnons d'armes, si on peut appeler ça comme ça. Stunk et Zell principalement, ils font des petites quêtes, voilà, de l'escorte, de tuer du monstre, ces trucs du genre, pour se faire de l'argent. Alors ça, c'est leur truc pour vivre, entre parenthèses, puisque c'est ce qu'ils font principalement, c'est aller dans les différents bordels voilà, là où il y a les prostituées, avec les différentes espèces, parce que dans cet univers-là, c'est très libre en fait. Voilà, il y a un petit peu, disons que t'as des coins à prostituer un peu partout, avec toutes les espèces. Donc t'as des humaines, t'as des femmes-chats, t'as des harpies, t'as des lamias, t'as des fées, t'as des nymphes, t'as des gnomes, t'as à peu près tout ce que tu veux dans les espèces. Et eux, leur petit plaisir, c'est justement de tester un petit peu toutes les ethnies et de les noter, de dire voilà comment ils ont aimé, comment c'était, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est agréable. Et à chaque fois, ils y vont plus. Alors, d'habitude, ils y vont au moins à 4, donc Stunk qui est un humain, Zell qui est un elfe, et souvent accompagné de différentes personnes différentes. Donc des fois ils sont accompagnés d'un démon, des fois d'un homme ours, des fois d'un lamia, voilà, et là en ce moment ils sont pas mal accompagnés de Kurim qui est un ange. Voilà, sauf que chaque espèce a ses particularités, chaque espèce a ses préférences. Un humain, par exemple dans celui-là, aime bien les elfes, mais la plupart des autres espèces magiques, comme les elfes ou les gnomes, n'aiment pas les elfes trop âgés en tout cas, parce qu'ils considèrent que trop vieilles pour eux. Alors qu'un humain ça ne la gêne pas, puisque eux... Bah, l'âge ils s'en foutent, c'est le physique. En fait voilà, chaque espèce a son petit truc, et ça tourne principalement autour de ça. Alors, mon avis, où j'attaque direct sur la vision manga, j'ai beaucoup plus aimé l'anime. Pour plusieurs raisons. Alors déjà, bon, la raison est très simple, le manga n'est pas si cul que ça. Il l'est quand même un peu, mais tu vois pas vraiment de poitrine, ou alors c'est très... En fait, le manga est très subjectif, mais tu verras pas grand chose. Voilà, c'est beaucoup d'allusions, ça, des fois ça te le dit franchement, hein, ça parle de sexe, de trucs du genre, mais ça reste, comparé à l'anime, ça reste beaucoup plus soft, je trouve. Alors, il y a un petit côté déçu à ce niveau-là, je l'admets, j'attendais beaucoup du manga, je me suis dit, le manga va peut-être être plus détaillé là-dessus. Et en vrai, pas tant que ça. La seule grosse différence qu'il y a, je trouve, par rapport à l'anime, c'est que tu ne vois pas les mêmes événements au même moment. Ça se passe plus ou moins pareil, sauf que des fois c'est un peu raccourci, je trouve. C'est ça que je trouve un peu dommage d'ailleurs, c'est que il y a des scènes que je trouve plus courtes dans le manga, à l'anime, à rallonger certains trucs, mais en mieux justement, je trouve. Et du coup, ouais, je suis pas totalement satisfait du manga, je suis content qu'on l'ait. Je suis très content qu'on l'ait. Maintenant, j'attends de voir sur les autres tomes, parce que là, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est ce qu'il y a dans l'anime. Donc justement, là, vu qu'il y a 6 tomes, l'anime, il fait 12 épisodes. Je pense qu'au bout de 3-4 tomes, on a dépassé l'anime, et là, on aura de nouvelles choses, et c'est ça qui va m'intéresser. Pour le coup, je vais donner l'avis de je vous conseille l'anime. Alors malheureusement l'anime a très peu de chances d'avoir une deuxième saison, puisque l'anime a fait pas mal polémique, parce que c'est extrêmement cul, c'est à la limite du hentai, hein, c'est vraiment à la limite du hentai. Moi ça m'a pas spécialement gêné, et je pense que c'est bien qu'on en ait aussi de temps en temps, à partir du moment où c'est spécifié, à partir du moment où tu es bien au courant que ce que tu regardes, ça va être extrêmement cul tout ça. Je vois pas où est spécialement le problème là-dessus, voilà, ça ne reste que mon avis. Moi j'ai beaucoup aimé l'anime, j'ai beaucoup rigolé dessus, c'était très bien, je suis même limite déçu
que l'animé ne développe pas plus certains points des personnages. En fait, on apprend par exemple que le Stunk, l'humain, est extrêmement puissant et que il a un truc particulier lié à de la noblesse ou un truc du genre, si je dis pas de bêtises, et c'est pas très développé. Alors oui, bien évidemment, c'est pas le truc principal, que ce soit l'animé ou le manga, c'est pas le truc principal. On est là principalement pour voir les différentes ethnies dans de la prostitution. Leurs notes d'ailleurs sont très marrantes, je le redis, selon l'espèce, ça ne va pas être la même. Un humain ne va pas noter pareil une espèce, un elfe ne va pas le noter pareil, l'ange ne va pas noter pareil. Je prends un exemple tout con, à un moment ils étaient allés voir des fées, et bah en fait le problème c'est que plus t'as un gros engin, plus ça va être compliqué de te faire une fée, ou alors t'auras de moins en moins de choix, et souvent pas des choix très cool si t'es un peu trop membré, même normal, hein, juste pour un humain normal c'est trop gros pour cette espèce là. Donc là je crois que les seuls qui pouvaient s'amuser c'était l'elfe, et le gnome qui avait accès à tout parce que bah, il est petit et que son engin est plus petit que la moyenne, beaucoup plus petit que la moyenne. Voilà, t'as des trucs comme ça. Il y en a, il faut supporter l'espèce aussi. T'avais les pieuvres, là, les sortes de pieuvres, des femmes pieuvres, ouais, si je dis pas de bêtises. Pareil, il y en a qui te supportent, d'autres pas. Voilà, encore une fois, selon l'espèce, tu vas pas avoir la même note. Et c'est très marrant de voir les avis, parce que les avis sont très détaillés à chaque fois. Donc t'as un gros panneau où ils détaillent. Et d'ailleurs, ils sont payés pour ça aussi. Hein. Souvent, les gens payent pour avoir leur avis. Et voilà, t'as l'avis de Stunk, t'as l'avis de Z, t'as l'avis de Kurin, et t'as l'avis souvent d'un quatrième. Ils y vont souvent à 4 pour faire leur propre avis. Voilà, donc c'est un manga qui est rigolo, qui est très sympa. Pour l'instant, je vous conseille beaucoup plus l'animé. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y aura une deuxième saison. Le manga, j'attends un peu de voir comment il va se développer. Parce que je le redis, pour l'instant, ça ne se passe pas totalement pareil. J'attends de voir comment ça évolue. Mais du coup, ouais, là, je pense que... Ben, en tout cas, mon avis pour le premier tome, un petit peu déçu. J'en attendais beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus, que ce soit d'un côté érotique, comme ils disent. Alors, oui, il l'est, mais bon, je trouve moins que... Encore une fois, quand t'as vu l'animé, il fait beaucoup moins. Comédie, oui, ça reste quand même très drôle, ça y a pas de problème. Mais voilà, encore une fois, bon, je vais en parler. Potentiel du manga, alors l'histoire, bon, ça y a pas de problème, ça reste très rigolo. Surtout que ça touche un petit peu à tous les trucs, également avec le principe de, à un moment, ils vont dans un cabaret où en gros le principe c'est de changer de sexe pour expérimenter le plaisir de l'autre sexe. Ça, c'est des trucs très rigolos. Il y en a plein d'ailleurs. Je suppose que tous les trucs qu'il y a eu dans l'animé, ça va se faire, et il y a plein de trucs qui sont très rigolos à ce niveau-là. Les dessins, alors les dessins ne sont pas exceptionnel, je trouve. Il y a un côté, je vais pas dire amateur quand même, mais les dessins, je trouve pas les dessins super méga beaux. Ils restent sympas, c'est très vite. Par contre, il y a vraiment pas du tout de décor. Il y a pas de décor. Il y a clairement pas de décor. Un mur ou deux de temps en temps, mais t'es plus là pour voir les personnages. Et encore une fois, c'est dommage un petit peu parce que dans l'animé, encore une fois, bon, l'animé, encore une fois, n'a pas le... C'est très différent, je sais, je compare à l'animé, mais encore une fois, je suis très frustré dans le sens où j'ai beaucoup plus aimé l'animé. Le truc, c'est qu'à chaque fois que tu vas dans une ethnie, tu vois un petit peu l'environnement aussi qui a un rapport avec cette espèce-là. Là, on ne le voit pas du tout, et je trouve ça un petit peu dommage. Justement, à un moment, on arrive, enfin, c'est un peu plus tard dans l'animé, avec des créatures de la forêt, genre des femmes champignons, des trucs du genre, et là, t'avais tout un décor par rapport à ça, et là, je pense que dans le manga, on ne l'aura pas. C'est vraiment, je le dis, le manga est sorti avant, hein. Nous on l'a très tard. Les personnages, on a des personnages qui sont très cool. Par contre, Stunk, Zell sont des coéquipiers vraiment très drôles. C'est très rigolo d'ailleurs l'aspect qu'il y a sur toutes les... En fait, il y a des espèces qui s'apprécient un peu moins d'autres parce que ils ont un petit peu peur, genre les lamias ne sont pas très appréciés des créatures, genre les harpies, des trucs du genre, parce que souvent ils ont peur de se faire bouffer les œufs, les trucs du genre. Mais encore une fois, voilà, il y a quand même des trucs où c'est accepté. La plupart des espèces sont quand même très acceptées les uns entre les autres. Et ça, c'est très rigolo. Je trouve ça très rigolo à voir ce truc-là. Kurin est très sympa. L'hôtesse, enfin la harpie là qui s'occupe du bar est très rigolote aussi. Bref, on a plein de petits personnages qui sont très attachants et très rigolos. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Jusqu'où le manga peut aller, c'est un peu la grosse question que je me pose parce que il dépasse l'animé, hein, ça c'est clair et net. L'animé ne fait que 12 épisodes. Je le répète, à mon avis, il n'y aura pas de suite. Il y a très peu de chances qu'il y ait une saison 2. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une saison 2. Il y a une saison 2, je serais très heureux, mais j'y crois pas une seule seconde. Donc voilà, le manga va dépasser et j'ai hâte de voir ce qu'il peut proposer d'autre. Mais voilà, je le redis, je l'ai dit plein de fois, mais je le redis encore une fois, j'ai une grosse préférence pour l'anime. Voilà, sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.